Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait Verdun, 21 février 1916. Les hommes de bonne volonté, Verdun de Jules Romain. Pendant ce temps, Gastaldi avait rampé jusqu'au trou du fond de la sape. Il regarda attentivement la portion du ravin et l'étroite bande des lignes ennemies que son œil pouvait atteindre. Rien ne bougeait encore dans le jour déjà déclinant. Les deux hommes se retrouvèrent au milieu de l'abri. Ils sortent? Je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Le commandant haussa les épaules. Si je pensais que nous ayons le temps de rentrer. Il retourna au fond de la sape. Venez, venez, cria-t-il. Les voilà. Passez-moi un fusil. Il y a les fusils de ces pauvres bougres dans l'encoignure en face de vous. Donnez-moi un. Quand le magasin sera vidé, vous m'en passerez l'autre. Est-ce que vous voyez assez clair pour recharger? Vous ne croyez pas, dit Mazel en lui tendant un premier fusil, que nous serions plus utiles là-bas? Mais Gastaldi venait d'entrer dans une sorte d'exaltation. Allez-y si vous voulez. Moi je tire. Il n'y a personne pour les recevoir. Tout le monde est mort. Je ne laisserai pas monter comme ça. À la première ligne du bois de corps, du bois de ville, de la montagne, de l'herbe-bois, il y avait çà et là des gens qui, par hasard, n'étaient pas morts. Par paquets de deux ou trois, dans une tranchée, dans un abri. Quelquefois même, dans une plus parfaite solitude, celle d'un homme réellement seul, au milieu d'une terre éboulée et de camarades morts. Chacun pensait, comme Gastaldi, qu'à gauche et à droite, tout le monde était mort. Chacun de ces survivants solitaires voyait ainsi de petites silhouettes, couleur de sauterelle grise, sortir là-bas de la tranchée ennemie, sortir non par un jaillissement de grue, mais peu à peu, presque une à une, sans aucune précipitation, comme des ouvriers de la voie ayant fini leur travail, verraient arriver le train de plateforme qui doit les ramener et se dirigeraient vers lui en traînant leurs souliers sur le ballast. Des silhouettes courbées, avec un bras droit pallant, lequel tenait un instrument assez court, qui était un fusil, avec une tête surbaissée par le casque, rendu pareil à une enflure pustuleuse, à un bubon. Les silhouettes ne montaient pas vite, ne montaient même pas droit. Elles avaient l'air de choisir leur chemin. Cela ne ressemblait nullement à un assaut. On aurait dit que des gens qu'on est chargés de recueillir des choses tombées, ou qui cherchent des champignons dans l'herbe, les escargots dans les buissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.